quatre techniques et moi-même, nous avons préparé cette petite vidéo afin de vous expliquer en détail le fonctionnement du livret jeune joueur. Bonjour Stéphane, donc je vais accompagner Jonathan sur cette présentation. Bonjour Clément, je vais également accompagner mes collègues CTC lors de la présentation. Ok Jonathan, donc présentation du livret du jeune joueur. Est-ce que tu peux nous dire finalement pourquoi ce livret du jeune joueur? Ok, donc le livret du jeune joueur a été mis en place lors de la saison 2020-2021. Il y a plusieurs objectifs. Le premier des objectifs, c'est un outil facilitateur pour l'éducateur parce qu'il y a des objectifs pédagogiques par catégorie. Il va aider l'éducateur dans sa préparation de séance via le livret de l'éducateur qu'on présentera un peu plus tard et permet également l'évaluation et la mise en valeur de la progression des joueurs via une grille d'évaluation. Et également, ça aide les parents à mieux comprendre notre démarche et l'activité de leur enfant. Voici pour l'éducateur. Pour les enfants, c'est un suivi personnalisé. Il valorise les progrès effectués tout au long de la saison et son parcours à l'école de rugby. Et c'est également un livret ludique et pédagogique. Dernier point important, ce livret jeune joueur, c'est une obligation fédérale, notamment pour la labellisation des écoles de rugby pour 1 à 3 étoiles, avec l'obligation de l'utiliser et de créer une journée, une manifestation en fin de saison avec une remise des récompenses afin de valoriser, fidéliser les enfants d'école de rugby. D'accord, donc je vois à quoi ça sert. Maintenant, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livret du jeune joueur finalement? Je vais laisser la main à Clément qui va nous présenter le contenu du livret du jeune joueur. Donc dans ce petit livret, on peut retrouver donc une partie présentation du joueur où on peut mettre donc une petite photo avec nom, prénom ainsi que la catégorie où on l'effectue cette année. Ensuite, on retrouve donc les systématiques avec l'état d'esprit, l'habilité main-pied, le plaquage, les règles du jeu, les poussées et postures ainsi que la lecture de jeu. Ensuite, on peut retrouver donc une page par catégorie où l'éducateur peut mettre un petit message dans le sac à dos avec des autocollants qu'on retrouve juste à côté et des jeux pour finir. Très bien. Donc ma question suivante, c'est finalement comment ça se passe pour l'éducateur avec ce livret et puis comment ça se passe pour l'enfant par rapport à ce livret? Clément, si tu Par peux rapport à nous... l'éducateur, il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle de l'éducateur et en effet le rôle de l'enfant. Donc pour le rôle de l'éducateur, c'est qu'il doit le distribuer à tous les nouveaux joueurs en début de saison, car les joueurs fidélisés de l'année passée l'ont déjà. Il doit prévoir une réunion de 10 minutes lors de la réunion parents de début de saison école de rugby afin de mieux présenter cet outil. Il prendra aussi un petit moment quand la météo sera mauvaise pour présenter le livret à ses jeunes joueurs et notamment leur présenter les objectifs qu'ils doivent atteindre. Et il va l'aider à préparer les séances et suivre la progression des enfants tout au long de la saison. Pour les enfants, il permet de voir les encouragements de mes éducateurs, donc un système de valorisation. Il permet de mettre en valeur mes progrès tout au long de mon parcours école de rugby. Il permet à mes parents de mieux comprendre l'activité que j'ai choisie, et notamment sur les périodes scolaires, peut-être faire travailler les enfants sur les thématiques précises. Il me permet de valider des étapes incontournables dans ma formation de petit rugbyman, et il peut le personnaliser et faire des petits jeux pour s'amuser. Ouais, je comprends mieux, d'accord, pour l'éducateur. Maintenant, on m'a parlé du guide de l'éducateur, qui est un autre document. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu, Jonathan, de ce guide? Donc, le guide de l'éducateur est destiné essentiellement à l'éducateur des catégories, et non aux enfants ni aux parents. Il est constitué, il reprend les 6 thématiques plutôt en détail. Il m'explique comment faire mes évaluations tout au long de la saison. Il m'explique aussi comment remplir la grille d'évaluation, qui est adaptée par catégorie et qui est adaptée aussi si c'est première ou deuxième année. On le présentera un peu plus tard. Et il y a également des vidéos de situations référentes que je peux utiliser et mettre en place avec mes enfants selon les thématiques sur lesquelles je travaille. D'accord. Donc, Donc, finalement, ouais, donc ce guide, quand est-ce qu'il s'utilise? Est-ce que c'est à lire ponctuellement? Est-ce que c'est à lire tout au long de la saison? Est-ce qu'il y a des infos finalement qui vont m'aider dans mon travail de tous les jours d'éducateur?
L'idée est là, et de soulager un petit peu le travail des bénévoles et des éducateurs des clubs. Donc, on peut l'utiliser quand on veut pendant toute la saison. Il est fait d'une telle façon qu'il est chronologique, donc il y a des objectifs prioritaires à atteindre en début de saison. Il va m'aider à programmer des cycles de travail avec mon équipe éducative sur ma catégorie, bien sûr, pour valider des étapes importantes dans la formation de mes joueurs. Je vais vous prendre un exemple. La première des choses en moins de 6, c'est avoir l'esprit rugby, savoir dire bonjour, tout ce qui est porté sur nos valeurs. Et je peux l'utiliser également pour construire mes séances. Les vidéos m'aident pour proposer des nouvelles situations. À l'intérieur, il y a des QR codes qui peuvent me permettre de regarder directement sur mon téléphone. Vous verrez des petits onglets à l'intérieur du guide de l'éducateur, comme vous voyez ici en rouge. Vous cliquez dessus et il y a des petites vidéos explicatives. Excusez-moi. Bon, très bien, j'ai bien compris. Donc maintenant, je vais m'attacher un petit peu à la grille d'évaluation. Donc on a une grille d'évaluation qui correspond à chaque catégorie. Donc grille qui a quand même pas mal de lignes. Donc si on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, donc on a une évaluation première ou deuxième année. On a des instructions pour comprendre comment valider mes joueurs, première et deuxième année. Elle est nominative, donc chaque joueur rentre dans ce grille, dans cette tableau. On remplit avec des X finalement lorsque c'est validé par le joueur. Et ensuite, un smiley vert permet de valider la thématique. Donc voilà, je pense que c'est relativement simple. Les thématiques, donc par rapport au tableau, sont écrites en rouge, sont prioritaires. Et puis ensuite, tout en bas, il y a encore le système des smileys. Donc finalement, une grille qui est relativement simple à remplir, qui se fait en ligne et qui se remplit très très rapidement. Merci Stéphane. Est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment je dois utiliser cette grille et sur quel type de situation? Alors la grille d'évaluation, finalement, on peut l'utiliser n'importe quand. Donc soit sur une opposition en fin de séance, lors de la fin de l'entraînement, soit sur une situation qu'on aura choisie sur laquelle on veut évaluer, par exemple que ce soit des attitudes au contact, donc sur une séance spécifique, lorsqu'on fait des stages vacances, lorsqu'il y a les plateaux écoles de rugby, on peut très bien regarder, se dire aujourd'hui, on va zoomer un petit peu certaines actions de mes joueurs et ça servira dans mon évaluation. Ou alors lorsqu'on a des vidéos. Si on a des parents qui ont filmé, si on a des éducateurs qui ont le temps de filmer, eh bien, on pourra faire notre évaluation. Ensuite, est-ce qu'on doit évaluer toutes les thématiques d'un coup? Non. On peut évaluer, valider thématique par thématique, et surtout ces thématiques dépendent de l'avancée que j'aurai de l'arrivée de ces thématiques dans mes séances au cours de la saison. Merci Stéphane. Particularité qu'on a choisie pour nous, donc afin de mieux aider les éducateurs à travailler avec cet outil, parce que c'est la première année où on va vraiment le lancer concrètement. Les cadres techniques vont proposer le samedi 8 janvier, lors de l'atelier numéro 3 qu'on a choisi, une mise en application d'une thématique d'évaluation des joueurs des différents clubs. Donc ça va se passer de la façon suivante. Le 15 décembre, il y aura envoi du document de présentation au coordinateur, c'est-à-dire le document qu'on est en train de produire, qui sera diffusé aux éducateurs des clubs. Donc là, grosse diffusion de ce document-là. Le 5 janvier, visio de préparation avec les coordinateurs des clubs, avec les conseillers techniques, dans le but de préparer cette journée du 8 janvier qui va être sur l'évaluation avec la grille du livret. Et le 8 janvier, atelier numéro 3, dans tous les clubs, on va travailler pour animer et organiser tous ensemble, les coordinateurs, les éducateurs en cours de formation et les éducateurs des clubs, on va réaliser l'évaluation sur une ou deux thématiques de tous les joueurs des clubs. On l'aura réalisé une fois concrètement, tous les clubs l'auront fait, et ainsi on validera un de nos obligations et on le mettra au cœur de cet atelier numéro 3. Donc pour finir, on en a parlé, la finalité, c'est une remise des médailles. Pourquoi une remise des médailles? C'est plutôt une action de fidélisation de nos jeunes joueurs et de valorisation. L'idée serait de jumeler la remise des médailles avec la fête de fin de saison de l'école de rugby, où on va réunir parents, éducateurs, enfants et éventuellement les bénévoles du club. À cette occasion, chaque enfant recevra sa médaille qui validera son année de formation. Et comme on l'a dit, cette action est très importante, il nous semble, pour la fidélisation de nos jeunes joueurs.
Attention pour les clubs, il y aura un petit budget à prévoir. Il faut prévoir entre 1 et 2 euros par coup de médaille. Voilà, on a fait le tour. On compte vraiment sur vous pour mettre en place cet outil qui va vous faciliter la vie. En cas de difficulté, si vous n'avez pas compris malgré la vidéo de partage, n'hésitez pas à vous rapprocher soit du conseiller technique départemental Clément, soit de votre CTC. Nous restons à votre disposition. Je vais arrêter et on vous remercie d'avoir pris 10 minutes pour visionner cette vidéo. Et on vous donne rendez-vous le 8 janvier de façon à réaliser toutes les évaluations sur toutes les catégories dans tous les clubs du CD01. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.